parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. L'été s'installe, c'est le temps des randonnées et des pèlerinages. Dans le nouveau numéro d'Ombre et Lumière, le magazine chrétien du handicap et des troubles psychiques, la marche est bien davantage qu'une simple ligne tracée vers un but. Elle devient un chemin de reconstruction, une manière de résister à la maladie, à la souffrance ou à l'angoisse. L'écrivain Antoine Wauters le résume dans l'introduction choisie dans ce dossier avec cette formule: chaque pas casse l'angoisse en petits morceaux. Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui Marilyn Chaumont, rédactrice en chef du magazine. Bonjour Marilyn. Votre dossier spécial été s'intitule donc Marcher pour reprendre pied. Pourquoi avez-vous choisi ce thème ? Notre cœur de cible, ce sont les personnes dont l'existence est marquée par le handicap ou la maladie psychique. Et nous avons été frappés par celles qui racontent combien la marche les aide à traverser les épreuves. Marcher remet le corps en mouvement, bien sûr, mais aussi le cœur, les pensées et parfois même la vie spirituelle. Nous avons voulu relater ces itinéraires d'espérance où la fragilité n'empêche pas d'avancer. Cette option préférentielle pour la marche, si je puis dire, provoque la créativité, comme chez Fawzi Derbouze. C'est un Parisien qui a fondé des randonnées nocturnes à la suite d'une erreur médicale qui l'a handicapé. La marche crée des élans de solidarité, comme pour Soline Wenger, partie sur le chemin de Compostelle malgré sa maladie de Charcot et qui a soulevé une vague de soutien humain et financier. Mais surtout, on peut vraiment dire qu'elle ressuscite la confiance. Vous évoquez Soline Wenger, atteinte de la maladie de Charcot, qui pèlerine sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans son témoignage ? Je dirais que c'est sa liberté intérieure. La maladie réduit progressivement ses capacités physiques, mais Soline refuse qu'elle définisse toute son existence. Son pèlerinage est devenu finalement un acte de foi. Cette femme partie de Lyon marche aussi pour soutenir la recherche et elle porte dans sa prière les personnes qui lui confient leurs intentions. Ce qui est très beau, c'est qu'elle ne nie jamais la souffrance, mais elle prouve que l'espérance peut continuer à croître au cœur même d'une grande épreuve. Le dossier présente aussi le portrait de Fawzi Derbouze, fondateur des Night Trotters, ces adeptes des randonnées nocturnes. Il parle aussi de ces randonneurs dans les calanques qui luttent au quotidien face aux troubles psychiques. Et finalement, que nous disent ces parcours sur la marche et sur nos propres vies ? Il nous rappelle que marcher n'est pas une question de performance. C'est accepter d'avancer à son rythme, avec l'aide de Dieu et des autres. Soline Wenger s'appuie sur sa foi. Fawzi Derbouze, lui, construit des liens de fraternité où personne n'est laissé de côté. Les randonnées à Marseille de l'association En passant par les calanques réactivent vraiment la confiance des marcheurs qui sont malmenés par la maladie psychique. Tous ces itinéraires montrent que l'on peut retrouver une forme de verticalité malgré les blessures. Et c'est sans doute le message de ce dossier. Nous n'avons pas tous à parcourir le chemin de Compostelle ou 50 km de nuit. En revanche, nous pouvons tous remettre un pas devant l'autre pour élargir l'horizon quand il nous semble rétréci. La marche devient vraiment ce qui peut casser l'angoisse. Pour reprendre la belle expression d'Antoine Wauters, cet écrivain belge qui puise dans la marche, peut-être encore plus que dans l'écriture. Merci beaucoup Marilyn. Le dossier est à retrouver dans le dernier numéro d'Ombre et Lumière, le magazine de la Fondation OCH, Office chrétien des personnes handicapées. Merci pour ce partage et à bientôt sur KTO Radio. La parole aux associations.